présenter ce qui va être la dernière conférence. C'est une conférence sur un sujet assez important en santé et sécurité, la substitution. D'ailleurs, je sais que Judith Laure, qui est notre présentatrice, elle est extrêmement nerveuse parce qu'on a deux super spécialistes de la substitution en milieu de travail. Donc, c'est toujours gênant de parler de substitution devant des grands spécialistes. Mais je pense que ces spécialistes-là vont découvrir un autre aspect de la substitution dont va nous parler Judith, qui est pratiquement prête maintenant. Donc, voilà. Oui. Donc, bon. Merci, Daniel. Quand tu veux le cue, tu le donnes au technicien de son, qui était le technicien de scène, qui était le présentateur. On est multi-chapeau en santé et sécurité, n'est-ce pas? Bon, mais alors, go! Vous savez tous que la substitution est la première étape de l'application de la hiérarchie de moyens de contrôle. La substitution est importante lorsque les effets à la santé sont importants et il est en lien en particulier avec les voies d'exposition et le procédé. Qu'est-ce qui arrive quand la voie d'exposition est intimement liée au procédé, qui est un procédé essentiel à la vie et que les substances sont omniprésentes? Qu'est-ce qui arrive quand le procédé, c'est de manger? Qu'est-ce qui arrive quand il s'agit d'allergies alimentaires? La première chose, le constat, c'est que ça change une vie et ça change celle des autres. Le partage de repas est au centre de nos regroupements sociaux dans toutes les cultures et sans égard aux moyens. C'est donc une exclusion des personnes allergiques. Après ça, on accepte et on passe à l'action. On va s'informer dans des sources crédibles et on va passer du mythe à la réalité. On va faire la différence entre une allergie et une intolérance, ce qui met la vie en danger et ce qui cause des inconforts, des fois importants. On va faire la différence entre les protéines et le gluten et les autres substances qui vont causer des inflammations. On va chercher nos alliés, on va s'inspirer de notre histoire, comment les cuisinières faisaient pour nourrir 25 à 50 ans dans les camps de bûcherons sans œufs et sans produits laitiers. On va garder nos forces et on va aussi se centrer sur notre volonté de n'exclure personne. Au quotidien, on va éliminer les allergènes naturellement, mais oui, on va se concentrer sur certaines choses. Savez-vous qu'encore aujourd'hui, le canard entier est moins cher au kilo que le bœuf haché? Cuit au four, 1 heure par kilo, faites dorer après ça 15 minutes et vous allez avoir un très bon repas. On regarde ensuite dans la famille élargie et on se rend compte qu'on a des cousins qui sont dans la même situation. On se rend compte que les adultes ont développé des allergies alimentaires ou d'autres allergies avec le temps. Donc, on n'est pas seul et à un moment donné, quelqu'un s'ajoute à la famille et on ajoute l'intolérance au gluten. Qu'est-ce qu'on va faire? On veut quand même manger ensemble, avoir le même repas pour tout le monde, donc on va substituer. On va regarder le rôle des ingrédients dans la recette, le mode de cuisson, on va regarder nos sens, nos connaissances et on va se développer une trousse de substitution. Le lait, c'est 3 protéines. L'allergie va être à l'une ou à l'autre. Le beurre peut être substitué par certaines margarines. Le fromage, certains fromages. La crème glacée, on en invente et on va découvrir des nouveaux produits. Le beurre, pas de problème, on peut faire du lait caillé avec du lait de soya. Les œufs, on va faire des deuils pour certaines choses. Par contre, les pâtes fraîches, si on est bien équipé à la maison, on peut les faire sans œufs. Il y a une équation magique pour tout ce qui est boulangerie et on va se rendre compte qu'il y a d'autres substances, comme la graine de lin, bouillie, battue, va très bien remplacer les blancs d'œufs. Le gluten, vous connaissez le mot-clé, sabot pour retenir les 7 céréales à exclure. Vous trouverez sur le marché des mélanges de farine qui sont déjà préparés dans des proportions en lien avec les usages qu'on va faire. Donc, tout ça fonctionne, et c'est des préparations soit artisanales ou des grandes marques. Les autres allergènes, les allergies au soya, faites attention, la lécithine est partout. On va éviter les autres. La gélatine, c'est un lien avec le bœuf. Et il y a aussi d'autres allergies qui peuvent arriver dans votre entourage aux autres classes d'allergies alimentaires qui sont les 7 principales. Ça donne quoi? Des biscottis sans œufs qui tiennent très bien lorsqu'on trempe dans le lait. Quand on arrive avec des gâteaux, on va privilégier la cuisson soit dans des gâteaux minces ou dans des moules couronnes. Sans gluten, des fois, le gâteau va être plus jaune, des fois, il va être plus foncé, dépendant de la farine. Ça donne quoi? Des gâteaux de Pâques, des gâteaux d'Halloween. On peut même souligner le trou d'un coup de grand-maman et des gâteaux pour toutes les occasions. Ça donne quoi pour les fêtes d'amis? Des fois, il y a des petits trains et quand il y a beaucoup d'amis, il y a des grands trains. La cuisson par petits moules comme ça est une façon aussi d'optimiser la cuisson. Naturellement, pour ce qui est de la décoration, on va la faire. Il y a maintenant certains produits sur le marché qui sont corrects pour toutes les allergies. Et naturellement, c'est très long. Des fois, on finit très tard le soir.
Ça donne quoi? Des gâteaux pour toutes les occasions. Des fois, il y a des flops, mais des fois, les cuissons ne sont pas tout à fait parfaites. On est toujours en recherche-développement. Les textures ne sont pas toujours parfaites, mais on a un gâteau, on a un plat qui est pour tout le monde. Maintenant, c'est à votre tour d'accueillir les personnes allergiques. Il y a des règles d'or. Demandez les mots étiquettes. Laver et relaver à la brosse avec beaucoup de savon, pas de lavette. Un ingrédient, un ustensile, un contenant, un ustensile. Portionner, étiqueter ou doubler le stock. Soyez confiants, c'est à votre tour. Portez attention, vous, professionnels de la santé et sécurité, êtes les mieux placés pour comprendre les risques de contamination et les contrôler et appliquer les principes de substitution. Un repas inclusif pour tous et tous avec le sourire. Alors, pour terminer, j'ai justement travaillé tard les soirs cette semaine et j'ai fait un petit gâteau. Les personnes allergiques, je sais qu'il y en a une dizaine au congrès qui sont ici. J'ai fait un gâteau sans gluten, sans œufs, sans produits laitiers. Puis, je le partage avec vous et avec qui d'autre qui voudra le tester.